Imaginez-vous dans une pièce pleine de voix. Tout le monde converse en même temps, se dispute, crie et s'efforce d'attirer l'attention. Au milieu de ce chaos, quelqu'un choisit de garder le silence. La raison en est que parfois l'écoute est la clé de la sagesse et non un manque de mots. Maintenant, posez-vous la question suivante. À quand remonte la dernière fois que vous avez utilisé le silence comme réponse intentionnelle? Nous vivons dans un monde qui valorise les réponses rapides, les justifications immédiates et le besoin constant de prouver notre valeur. Les réseaux sociaux, les emails et les conversations au travail exigent que nous expliquions nos actes, défendions nos choix ou convainquions quelqu'un que nous avons raison. Et si notre silence avait plus de pouvoir que nos paroles? Jésus l'a parfaitement compris. À plusieurs reprises, il a choisi le silence comme une réponse plus puissante que n'importe quel argument. Dans Matthieu 27:14, lorsque Pilate l'a interrogé, s'attendant à une défense ou à une explication, Jésus est resté silencieux. Son silence n'était pas de la faiblesse, c'était la confiance. C'était une déclaration qu'il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à ceux qui n'étaient pas spirituellement préparés à comprendre. Ce silence de Jésus n'était pas passif, c'était intentionnel. Il savait que cela ne valait pas la peine de discuter de quelque chose avec des gens qui n'étaient pas prêts à écouter. Et voici la question intrigante. Et si nous apprenions à faire la même chose? Comment nos vies changeraient-elles si nous arrêtions de justifier chaque action et choisissions la sagesse du silence dans des situations où les mots ne donneraient pas de résultat? Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est une langue. Il sert d'outil spirituel, préservant votre paix, renforçant votre position et démontrant votre confiance en Dieu. Alors, comment ce silence peut-il devenir une arme spirituelle dans un monde qui exige des réponses immédiates? Explorons cela ensemble. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Mon silence est ma force, ma confiance est en Dieu ». Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des réflexions inspirantes qui transformeront votre vie. Vous nous aiderez beaucoup à continuer à diffuser la parole de Dieu. Merci beaucoup. Imaginez que vous êtes dans un débat houleux avec quelqu'un. Vous présentez vos arguments clairement, mais, étonnamment, la personne semble ne pas écouter, déforme vos mots ou réagit de manière agressive. Vous quittez la conversation frustré et épuisé et vous vous demandez « Pourquoi cela arrive-t-il toujours ?» Et si le problème n'était pas exactement avec la personne, mais avec quelque chose au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Éphésiens 6:12. Dans la Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas seulement contre les êtres humains, mais aussi contre les dirigeants, les autorités et les puissances de ce monde de ténèbres. Cela signifie que de nombreux conflits auxquels nous sommes confrontés ne sont pas seulement humains, ils ont des racines spirituelles. Certaines interactions, en particulier celles qui nous laissent émotionnellement épuisés, sont influencées par des forces invisibles qui cherchent à voler notre paix et à nous distraire du dessein de Dieu. Pensez à Marie-Madeleine avant d'être libérée par Jésus. 7 démons tourmentaient Marie-Madeleine, selon Luc 8:2. Quiconque essayait de lui parler avant sa délivrance faisait face à plus d'une personne. Ils ont fait face à 7 esprits qui ont déformé ses actions et ses paroles. La même réalité se produit aujourd'hui. Il y a des gens dont l'attitude est façonnée par des influences spirituelles négatives, ce qui rend impossible un dialogue constructif. Lorsque nous reconnaissons cela, quelque chose change. Nous nous rendons compte que nous ne nous battons pas contre les gens eux-mêmes, mais contre les forces qui opèrent derrière eux. Cela nous aide à cesser de prendre les attaques ou les malentendus si personnellement.
Au lieu de réagir par la colère ou la frustration, nous pouvons choisir une approche différente. Prier, rester silencieux et faire confiance à Dieu pour gérer la situation. Jésus nous en a donné l'exemple parfait. Dans Marc 1, 25, Jésus a défié un homme sous l'influence d'un mauvais esprit. Le démon essaya d'engager le dialogue, mais Jésus répondit fermement « Tais-toi et sors de lui ». Il n'a pas argumenté et n'a pas essayé de convaincre. Il a reconnu la véritable source du problème et a agi d'une manière spirituelle. Et c'est là le point important. Lorsque nous comprenons que la vraie bataille est spirituelle, nous cessons de gaspiller de l'énergie à lutter contre les mauvaises personnes. Nous commençons à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Lutter dans la prière et protéger notre paix. Mais comment pouvons-nous déterminer quelles batailles exigent notre attention et lesquelles nous devons laisser à Dieu? Avez-vous déjà conclu une discussion avec un profond sentiment d'épuisement, alors que vous étiez conscient que les enjeux n'en valaient pas la peine? Peut-être que la conversation a commencé par un problème mineur, mais qu'elle s'est transformée en un échange de mots durs qui a laissé votre esprit et votre cœur lourds. Lorsque nous investissons notre énergie dans des batailles injustifiées, de tels résultats se produisent. Ces luttes inutiles ont un coût élevé. Ils consomment notre énergie émotionnelle, usent notre esprit et détournent notre attention de ce qui compte vraiment. L'ennemi le sait. Il n'a pas besoin de vous vaincre. Il a juste besoin de détourner votre attention de vos véritables batailles spirituelles avec des disputes dénuées de sens. Pensez à Ève dans le jardin d'Éden. Lorsque le serpent s'est approché d'elle, elle aurait pu ignorer ses paroles et faire confiance à ce que Dieu avait déjà dit. Mais au lieu de cela, elle s'est engagée dans une conversation qui a ouvert la voie au doute, à la tromperie et, finalement, à la chute. Le dialogue avec l'ennemi a été une bataille qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et le coût était immense. Souvent, nous faisons la même chose. Nous répondons aux provocations. Nous expliquons nos intentions à des gens qui ne sont pas disposés à comprendre, ou nous insistons pour des débats qui ne mènent nulle part. À la fin, nous finissons par être épuisés et, pire, détournés du but que Dieu a pour nous. Dans Ésaïe 30, 15, Dieu nous rappelle « C'est dans la tranquillité et la confiance que ta force est là ». Parfois, le plus grand acte de foi est de prendre du recul par rapport à une lutte et de croire que Dieu est aux commandes. Le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse et de force. Lorsque nous cessons de gaspiller de l'énergie dans les mauvais combats, nous retrouvons la concentration et la paix qui nous permettent d'avancer dans le but divin. Alors, comment pouvons-nous décider quelles batailles méritent notre attention et lesquelles nous devrions ignorer? La réponse réside dans le discernement spirituel, dans la sagesse de savoir quand combattre et quand se taire. Jésus nous a enseigné que nous ne devons pas partager les choses dans notre vie sans discernement parce qu'elles sont sacrées. Dans Matthieu 7, 6, il a dit « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux cochons. Sinon ils les fouleront aux pieds, se retourneront et te mettront en pièces. » Ce conseil nous rappelle que nous devons protéger ce que Dieu nous a confié, en reconnaissant que tout le monde n'est pas prêt à apprécier ou à recevoir ce qui est précieux. Les perles que Jésus mentionne symbolisent les dons, le but et la sagesse que Dieu a placés dans votre vie. Lorsqu'ils sont partagés avec les mauvaises personnes, ces objets uniques et précieux peuvent être méprisés, déformés ou utilisés contre vous. C'est pourquoi le discernement est essentiel. Savoir quand et avec qui partager les choses sacrées que Dieu a mises dans votre cœur.
Peut-être avez-vous déjà partagé un rêve, une vision ou même un moment de vulnérabilité avec quelqu'un, pour ensuite faire face à un manque de respect ou à un manque de respect. Ces expériences nous enseignent que protéger nos perles n'est pas être égoïste. C'est honorer ce que Dieu nous a donné. Nous devons considérer ses paroles, sa paix et sa sagesse comme précieuses. Protéger vos perles, c'est faire attention à ce que vous partagez et avec qui vous le partagez. Demandez-vous, cette personne est-elle prête à écouter? Accorde-t-elle de la valeur à ce que je vais dire ou pourrait-elle déformer mes mots? Lorsque vous réalisez que la réponse est non, le silence devient la réponse la plus sage. Il n'est pas nécessaire de dire toutes les vérités, et toutes les oreilles ne sont pas prêtes à l'entendre. Protéger ce qui est sacré est essentiel. Mais comment Jésus nous a-t-il enseigné à utiliser le silence dans des situations difficiles? Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des réflexions inspirantes qui transformeront votre vie. Vous ferez beaucoup pour nous aider à continuer à répandre la parole de Dieu. Merci beaucoup. Jésus, le plus grand exemple de sagesse et d'autorité, a utilisé le silence de manière stratégique à diverses occasions. Non seulement il parlait avec profondeur, mais il comprenait aussi le pouvoir de rester silencieux lorsque les circonstances l'exigeaient. Ces actions nous enseignent que le silence peut être un outil aussi puissant que les mots, en particulier dans les situations de confrontation, de doute ou d'opposition. L'un des moments de silence les plus frappants dans le ministère de Jésus s'est produit lors de son procès devant Pilate. Dans Matthieu 27, 14, nous lisons que, pendant que Pilate interrogeait Jésus et que les chefs religieux présentaient des accusations, il est resté silencieux. Pilate fut surpris et demanda « N'entendez-vous pas les accusations qu'ils portent contre vous ?» Mais Jésus ne répondit pas. Il ne s'est pas défendu, n'a pas essayé d'expliquer sa mission, ni de justifier ses actes. Il savait que ses paroles ne seraient pas comprises et que le silence était la réponse la plus sage. Pourquoi Jésus a-t-il choisi le silence à ce moment-là? Il a choisi le silence parce qu'il avait foi dans le plan de Dieu. Il savait que ses paroles ne changeraient pas le cœur endurci de ceux qui le jugeaient et que son plus grand dessein s'accomplirait sur la croix et non dans la salle d'audience. Son silence n'était pas un signe de faiblesse, mais de force et de confiance absolue dans le Père. Un autre exemple significatif est la façon dont Jésus a traité les foules. Il parlait en paraboles, utilisant des histoires telles simples pour transmettre des vérités profondes, mais réservait des révélations plus profondes à ses disciples, ceux qui étaient spirituellement prêts à comprendre. Cela montre que Jésus savait discerner qui était prêt à écouter et qui ne l'était pas. Il a utilisé le silence sélectif pour protéger la vérité de la déformation ou de la dévaluation. En plus de préserver la vérité, le silence de Jésus a également préservé son autorité. Lorsqu'il a fait taire un mauvais esprit, comme dans Marc 1, 25, il a démontré sa puissance. Il ne s'est pas engagé dans des discussions ou des dialogues inutiles. Il a simplement ordonné « Tais-toi et sors de lui ». Cela nous apprend que toutes les confrontations n'exigent pas une réponse verbale. Parfois, l'autorité réside dans le fait de garder le silence et de faire confiance à Dieu pour agir. Pour nous qui sommes confrontés à des situations de confrontation ou d'opposition, l'exemple de Jésus est un rappel puissant. Nous n'avons pas toujours besoin d'utiliser des mots pour mener des batailles. Il y a des moments où le silence communique plus que n'importe quelle explication. Lorsque nous choisissons de garder le silence, nous montrons que notre confiance est en Dieu et non en notre capacité à argumenter. Si même Jésus a choisi des moments de silence,
Comment pouvons-nous appliquer cette sagesse dans notre vie quotidienne? Toutes les conversations n'ont pas besoin d'une réponse. Toutes les batailles n'ont pas besoin de mots. L'une des plus grandes sagesses que nous puissions acquérir est de discerner quand parler et quand garder le silence. Ce choix n'est pas seulement une question de bon sens. C'est une pratique spirituelle qui protège notre paix et renforce notre cheminement. Le discernement commence par la capacité d'évaluer la situation et surtout le cœur des personnes concernées. Jésus a démontré cette sagesse à plusieurs reprises au cours de son ministère. Il était capable de discerner quand révéler des vérités profondes et quand garder le silence. Un exemple clair se trouve dans Matthieu 13, 10, 11. Lorsque les disciples lui demandaient pourquoi il parle en paraboles à la foule. Jésus a répondu que tout le monde n'était pas prêt à comprendre les mystères du royaume de Dieu. Il ajustait ses paroles en fonction de la disposition spirituelle de l'auditeur. Dans la vie quotidienne, nous pouvons apprendre de cet exemple. Lorsque nous sommes dans une discussion ou que nous faisons face à une situation difficile, il est important de nous demander « Cette personne est-elle prête à écouter? Cette conversation peut-elle apporter de la compréhension ou sera-t-elle une perte d'énergie? » Souvent, forcer une explication ou insister sur un argument ne fait que générer plus de conflits et nous épuiser. Dans des moments comme ceux-ci, le silence n'est pas une évasion, c'est la sagesse. Une autre dimension du discernement est l'écoute de la direction de l'Esprit Saint. Avant de répondre, faites une pause et demandez à Dieu « Dois-je parler maintenant ou rester silencieux ?» Cette pratique peut aider à éviter les mauvaises interprétations ou les mots blessants prononcés sur le moment. Proverbe 17, 28 déclare que même un insensé peut être considéré comme sage s'il reste silencieux et discernant s'il s'abstient de parler. Le silence est souvent la réponse la plus sage. Mais discerner quand parler et quand garder le silence ne signifie pas éviter les confrontations nécessaires. Il y a des moments où Dieu nous appelle à parler avec audace. La clé est de savoir quel type de confrontation nous attend. Avons-nous affaire à des gens qui apprécient nos paroles ou à ceux qui les déforment? Contribuons-nous à la paix ou alimentons-nous un conflit? La pratique du discernement nécessite une auto-évaluation constante. Posez-vous la question suivante. Cette conversation va-t-elle s'accumuler ou m'épuiserai-je à suivre les directives de l'esprit ou l'envie de défendre mon point de vue? Lorsque nous discernons correctement, nous économisons notre énergie pour ce qui compte vraiment et évitons de tomber dans les pièges de batailles inutiles. En choisissant le silence au bon moment, nous préservons notre paix, renforçons notre énergie et honorons Dieu dans nos réponses. Combien de fois avez-vous terminé une journée en vous sentant complètement épuisé, non pas à cause de tâches physiques, mais à cause de conversations épuisantes ou de disputes inutiles? Ce type de fatigue n'est pas seulement émotionnel, il affecte également notre esprit. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à protéger notre paix et notre énergie pour vivre pleinement le dessein de Dieu. Le silence est l'un des outils les plus efficaces pour préserver à la fois notre paix et notre force. Lorsque nous optons pour le silence lors d'un conflit ou d'une provocation, nous rejetons l'invitation à nous engager dans des batailles non assignées. Nous n'abandonnons pas, mais nous redirigeons notre énergie vers quelque chose de plus significatif. Jésus nous en a donné un exemple clair. Au cours de son ministère, il a souvent choisi des moments de silence, surtout face à des accusations ou à des questions délicates. Au lieu de gaspiller de l'énergie à se défendre contre des gens qui n'étaient pas disposés à écouter, il a choisi de faire confiance au plan de Dieu.
Cette attitude l'a maintenu concentré. Il a maintenu sa concentration sur sa mission, refusant de laisser les conflits le distraire du but éternel qu'il portait. Lorsque nous choisissons de ne pas réagir aux provocations ou de participer à des disputes inutiles, nous protégeons notre cœur et notre esprit de la tension émotionnelle. Le silence, dans ce cas, agit comme un bouclier, empêchant les mots négatifs de pénétrer et de voler notre paix. De plus, le silence nous permet de réfléchir et de chercher la direction de Dieu avant d'agir. Ésaïe 30, 15 déclare « Ta force réside dans la tranquillité et la confiance ». Le calme n'est pas passif, mais une posture active de confiance en Dieu pour faire face à des situations qui échappent à notre contrôle. Lorsque nous choisissons de nous reposer en lui, plutôt que de réagir à chaque provocation, nous conservons notre énergie pour les batailles qui comptent vraiment. Le silence nous aide également à éviter un cycle d'usure. Les discussions peuvent facilement s'envenimer, ce qui consomme encore plus de temps et d'énergie. En restant silencieux, nous évitons d'alimenter les conflits et créons un espace pour la résolution. Cela nous rend émotionnellement plus stables et spirituellement plus forts. Enfin, préserver notre paix n'est pas seulement un acte de protection personnelle, c'est aussi une manière d'obéir à Dieu. Il nous appelle à vivre en paix, ce qui commence par nos choix quotidiens sur la façon de gérer les défis et les gens. Cependant, la paix sert également d'arme puissante dans les batailles spirituelles. Le silence, souvent considéré comme une faiblesse ou une absence de réponse, est en fait l'une des armes les plus puissantes dans les batailles spirituelles. Non seulement il préserve notre paix, mais il désarme aussi l'ennemi, l'empêchant d'utiliser nos paroles contre nous. Dans le domaine spirituel, où chaque action a un impact, le silence peut être une déclaration de foi, de confiance et de sagesse. Jésus a démontré le pouvoir du silence d'une manière extraordinaire. Dans Marc 1, 25, Jésus fait face à un homme sous l'influence d'un mauvais esprit. Alors que le démon commençait à parler, essayant de manipuler la situation, Jésus a simplement dit « Tais-toi et sors de lui ». Il n'y a pas eu de dialogue, d'argumentation ou d'explication. Jésus savait que l'ennemi utilise des mots pour recueillir des informations, semer le doute et créer la confusion. En le réduisant au silence, il a fait preuve d'autorité et a refusé de laisser place à la manipulation. Cette leçon est aussi pertinente pour nous aujourd'hui qu'elle l'était alors. Lorsque nous sommes confrontés à des situations de conflit ou d'opposition, il est important de se rappeler que tout ce que nous entendons ne mérite pas une réponse. L'ennemi cherche à nous déstabiliser, que ce soit par des paroles provocatrices, des accusations ou des déformations de la vérité. Mais en choisissant le silence, nous disons « Je ne jouerai pas à ce jeu ». Nous montrons que notre confiance n'est pas dans notre capacité à répondre, mais en Dieu qui se bat pour nous. Le silence est aussi un moyen de résister aux pièges de l'ennemi. Dans de nombreuses batailles spirituelles, le but de l'adversaire n'est pas de nous vaincre directement, mais de nous distraire. Il veut nous occuper à répondre aux provocations, à justifier nos actions ou à débattre avec des gens qui ne sont pas prêts à écouter. Mais lorsque nous gardons le silence, nous protégeons notre énergie et nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment, la vraie bataille qui se déroule dans la prière. C'est dans la prière que le silence trouve sa plus grande force. Lorsque nous choisissons de ne pas réagir verbalement à des situations difficiles, nous redirigeons notre énergie pour crier vers Dieu, qui est le seul capable de changer les cœurs et les situations. Dans 2 Chroniques 20.15, Dieu a dit au peuple de Juda « Ne craignez pas et ne vous découragez pas devant cette grande foule, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu.
Lorsque nous avons confiance que Dieu est aux commandes, nous pouvons nous reposer tranquillement, sachant qu'il est à l'œuvre. De plus, le silence nous donne le temps de nous détendre. Pendant les conflits, nous succombons souvent à nos émotions et prononçons des mots qui pourraient potentiellement nous blesser. Mais lorsque nous choisissons de nous taire, nous donnons de l'espace au Saint-Esprit pour nous diriger. Dans Ésaïe 30, 21, il est écrit « Soit que vous vous tourniez à droite ou à gauche, une voix derrière vous dira « Voici le chemin, suivez-le ». Le silence nous permet d'entendre cette voix et de prendre des décisions judicieuses. Une autre dimension du silence dans les batailles spirituelles est qu'il expose les véritables intentions des personnes et des situations. Lorsque nous cessons de réagir, ceux qui nous testent révèlent souvent leur motivation. L'ennemi perd de la force lorsqu'il se rend compte que sa tactique ne fonctionne pas. Le silence est donc une stratégie active et non passive. Il permet à la vérité d'émerger sans la tension de conflits inutiles. Il est important de se rappeler que le silence n'est pas un moyen d'éviter des confrontations légitimes. Il y a des moments où Dieu nous appelle à parler et à agir avec audace. Cependant, il est essentiel de discerner quand garder le silence et quand s'exprimer. Le silence est une arme qui nous protège et nous donne le temps de chercher la direction de Dieu avant de répondre. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, notre première réaction est souvent d'essayer de les résoudre par nos propres forces. Nous voulons nous justifier, prouver que nous avons raison ou contrôler la situation. Mais que se passerait-il si la vraie victoire ne consistait pas à combattre avec nos paroles ou nos actions, mais à abandonner les batailles à Dieu et à croire qu'il est aux commandes? La Bible nous donne d'innombrables exemples de la façon dont Dieu se bat pour ceux qui lui font confiance. Dans 2 Chroniques 20, le roi Josaphat a fait face à une foule immense d'ennemis. Effrayé et ne sachant que faire, il chercha le Seigneur dans la prière. La réponse de Dieu était claire. « N'ayez pas peur, ni ne vous découragez à cause de cette grande foule, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. » 2 Chroniques 20, 15. Au lieu d'envoyer des soldats au combat, Josaphat plaça des chantres à la tête de l'armée pour louer Dieu. Et c'est précisément dans la louange et la confiance que Dieu est intervenu, vainquant les ennemis sans que le peuple ait à lever l'épée. Confier nos combats à Dieu est un acte de reddition. Il reconnaît que certaines situations échappent à notre contrôle, quelles que soient nos forces ou nos capacités. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais d'une démonstration de foi. Lorsque nous abandonnons nos luttes à Dieu, nous déclarons « Seigneur, j'ai confiance en toi. Je crois que vous êtes plus grand que ce problème. » Cette confiance nous libère du poids d'essayer de tout contrôler. Combien de fois sommes-nous devenus épuisés émotionnellement et spirituellement parce que nous avons insisté pour nous battre seuls? Le silence et l'abandon sont des outils qui nous permettent de sortir du champ de bataille humain et de nous positionner sous la protection divine. Dans Exode 14, 14, Dieu a dit à Moïse « L'Éternel combattra pour toi. Calme-toi. » Lorsque nous choisissons de faire confiance, nous permettons à Dieu de faire ce que lui seul peut faire. Mais comment faisons-nous confiance à Dieu dans la pratique? Tout d'abord, commencez par la prière. Parlez à Dieu de vos luttes et demandez-lui de prendre le contrôle. Ayez confiance qu'il écoute et qu'il agit, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. La prière est le point de l'abandon, où nous déposons nos fardeaux aux pieds de Dieu et nous reposons dans sa souveraineté. Deuxièmement, pratiquez le silence. Tous les conflits ne nécessitent pas d'échanges verbaux.
Souvent, le silence est la meilleure preuve de confiance. Lorsque nous choisissons de ne pas réagir à la provocation ou de ne pas essayer de nous justifier, nous montrons que notre foi est en Dieu et non dans notre capacité à argumenter. Ce silence est un bouclier qui protège notre paix et nous permet de rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Troisièmement, louer Dieu au milieu des batailles. La louange est une façon de déclarer que nous avons confiance en sa puissance, avant même d'en voir le résultat. Tout comme Josaphat, lorsque nous louons, nous faisons de la place pour que Dieu travaille dans notre situation. La louange nous fortifie et nous rappelle qui est Dieu, fidèle, puissant et toujours présent. Faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés. En fait, Jésus nous a avertis dans Jean 16, 33. « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Cependant, prenez courage. J'ai vaincu le monde. » La promesse de Dieu n'est pas l'absence de bataille, mais sa présence parmi nous au milieu d'elle. Il nous donne la force, la sagesse et l'assurance qu'en fin de compte, la victoire lui appartient. Alors que nous faisons confiance à Dieu pour mener nos batailles, il est important d'appliquer cette confiance dans notre vie quotidienne. Cela implique d'utiliser le silence à bon escient, d'éviter les luttes inutiles et de rechercher la direction du Saint-Esprit dans chaque décision. Les mots ont du pouvoir. Ils peuvent construire des ponts, ériger des murs, apporter la guérison ou causer des blessures. La façon dont nous choisissons de communiquer affecte non seulement nos relations, mais façonne également notre paix intérieure. Par conséquent, il est essentiel d'apprendre à protéger nos conversations, c'est-à-dire à choisir judicieusement ce qu'il faut dire et quand le dire, pour préserver notre paix et éviter les conflits inutiles. Jésus a démontré à plusieurs reprises l'importance d'une communication attentive. Il n'a pas perdu ses mots. Dans les situations difficiles, il choisissait souvent de parler peu, ou même de garder le silence, réservant ses vérités les plus profondes à ceux qui étaient spirituellement prêts à les recevoir. Un exemple clair de cela se trouve dans Jean 16, 12, lorsqu'il dit aux disciples « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. » Jésus savait que toutes les paroles n'étaient pas appropriées à chaque moment. Ce principe est tout aussi pertinent pour nous aujourd'hui. Combien de fois avons-nous pris des décisions hâtives que nous regrettons plus tard? Ou partageons-nous des informations personnelles avec des personnes qui ne les appréciaient pas? Une communication consciente signifie examiner attentivement l'impact de nos mots avant de parler. Il s'agit de se demander, est-ce que cela va édifier ou créer un conflit? Cette personne est-elle prête à écouter ce que j'ai à dire? De plus, la communication consciente nous protège également de l'épuisement émotionnel. Se lancer dans des disputes houleuses ou essayer de justifier chaque action peut être un chemin vers la frustration. Proverbe 21, 23 nous dit « Celui qui est prudent dans ce qu'il dit évite bien des ennuis. » Choisir judicieusement nos mots n'est pas seulement un moyen d'éviter les conflits, mais aussi un acte de préservation de notre énergie et de notre bien-être. Une façon pratique d'adopter cette approche est d'utiliser le silence intentionnel dans le cadre de votre communication. Ne pas réagir immédiatement dans des situations tendues, par exemple, donne le temps de réfléchir et de chercher la direction de Dieu. Cela empêche les réponses impulsives et permet au Saint-Esprit de nous guider. Lorsque nous gardons le silence, nous créons un espace pour écouter et discerner la meilleure façon de réagir. Une autre façon de protéger vos conversations est d'éviter de partager des informations personnelles ou spirituelles avec des personnes qui ne sont pas prêtes à les apprécier.
Tout le monde ne comprend pas ou ne respecte pas les dons et les objectifs que Dieu nous a donnés. Choisir avec qui partager est une façon d'honorer ce que Dieu nous a confié et d'empêcher que nos paroles ne soient déformées ou utilisées contre nous. La communication consciente implique également d'apprendre à écouter. Souvent, dans les conversations difficiles, nous sommes plus préoccupés par la réponse que par la compréhension. Mais une écoute attentive fait preuve de respect et crée un environnement de dialogue sain. Jacques 1, 19 nous enseigne « Que tous soient prompts à entendre, lents à parler et lents à la colère. » Cette approche permet non seulement d'éviter les conflits, mais aussi de renforcer nos relations. Mais le silence n'est pas seulement extérieur. C'est aussi une invitation intérieure à écouter la voix de Dieu. Au milieu du chaos quotidien, nous nous perdons souvent dans nos propres mots et pensées. Pratiquer le silence intentionnel dans nos conversations nous aide à nous rappeler qu'avant de parler, nous devons écouter non seulement les gens, mais aussi les conseils divins. Choisir judicieusement ces mots est une façon de démontrer sa maturité spirituelle et émotionnelle. Il ne s'agit pas d'éviter les conversations importantes, mais plutôt d'aborder chaque interaction avec soin, respect et discernement. En protégeant vos conversations, vous protégez votre paix, renforcez vos relations et honorez Dieu avec vos paroles. Mais comment le silence peut-il être non seulement un outil externe, mais aussi une occasion intérieure d'écouter Dieu? Dans notre monde de plus en plus bruyant, où les notifications, les conversations et les demandes se disputent notre attention, le silence est devenu une ressource rare et précieuse. Mais le silence, lorsqu'il est utilisé intentionnellement, n'est pas seulement l'absence de son. C'est un espace sacré où Dieu parle. C'est une pause qui nous permet de réfléchir, de réaligner notre cœur et d'écouter les directives du Créateur. La Bible nous invite à ce genre de silence dans le psaume 46, 10. « Restez tranquilles et sachez que je suis Dieu. » Ce verset n'est pas seulement un appel à la tranquillité extérieure, mais une instruction à ralentir intérieurement, à lâcher prise sur les distractions et à faire confiance à la souveraineté de Dieu. C'est dans cet espace de calme que nous pouvons entendre sa voix et comprendre ce qu'il veut nous révéler. Le silence est aussi un miroir. Il reflète ce qu'il y a dans notre cœur. Nos angoisses, nos doutes et nos inquiétudes nous confrontent lorsque nous choisissons de nous taire devant Dieu. Mais au lieu d'être une période d'inconfort, c'est une occasion d'abandonner ces fardeaux au Seigneur. Le silence nous conduit à l'introspection, permettant au Saint-Esprit de sonder nos motivations, de révéler les domaines qui ont besoin de guérison et de nous guider vers le chemin que Dieu a préparé pour nous. Pensez à Élie, le prophète. Après un moment de profonde fatigue et de désespoir, il s'est retiré dans le désert et a cherché Dieu. Dans 1 Roi 19, 11, 12, nous voyons que Dieu ne s'est pas révélé à Élie dans le vent violent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un doux murmure. Ce récit nous rappelle que Dieu choisit souvent de parler dans les moments de calme et que nous devons être attentifs pour l'écouter. Mais comment pouvons-nous pratiquer ce silence dans nos vies occupées? Tout d'abord, il est important de créer intentionnellement des moments de pause. Réservez quelques minutes chaque jour pour rester silencieux devant Dieu, sans liste de prières ni exigence. Soyez simplement présent. Respirez profondément. Reconnaissez sa présence et demandez au Saint-Esprit de parler à votre cœur. Une autre pratique consiste à enregistrer les pensées et les sentiments qui surgissent pendant ces moments de calme. Un journal spirituel peut être un outil puissant pour organiser ce que Dieu montre
et suivre ses réponses au fil du temps. L'Écriture nous aide également à gérer les émotions et à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui n'est que des préoccupations passagères. Le silence nous permet aussi d'entendre plus clairement les murmures du Saint-Esprit. Alors que le monde autour de nous crie, Dieu parle souvent sur un ton apaisant, nous invitant à le suivre. Dans Ésaïe 30, 21, nous lisons « Que tu te tournes à droite ou à gauche, une voix derrière toi dira « Voici le chemin, suivez-le ». Mais nous n'entendrons cette voix que si nous sommes prêts à ralentir et à écouter. De plus, le silence nous prépare à agir avec sagesse. Lorsque nous cherchons Dieu dans le calme, non seulement il nous donne une direction, mais il nous équipe aussi pour affronter les défis de la journée avec paix et confiance. Cette pratique de l'immobilité nous donne le pouvoir de prendre des décisions difficiles, d'avoir des conversations difficiles et des moments d'incertitude. Cependant, le silence n'est pas seulement un temps d'introspection personnelle, c'est aussi un espace de connexion avec Dieu. En apprenant à faire taire nos soucis et nos angoisses, nous faisons de la place pour que sa présence remplisse notre cœur. Il n'est pas étonnant que beaucoup décrivent les moments de silence devant Dieu comme profondément rénovateurs et paisibles. Enfin, le silence nous aide à reconnaître la puissance réparatrice de Dieu. Il nous rappelle que, même lorsque nous ne comprenons pas ou ne voyons pas le chemin devant nous, Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Chaque moment de silence est un acte de confiance, une déclaration que nous croyons qu'il est en contrôle, qu'il rétablit ce qui est brisé et qu'il nous conduit vers son dessein. L'acceptation du silence nous conduit à placer une confiance plus profonde dans le Dieu qui restaure toutes choses. Mais comment pouvons-nous appliquer cette confiance et cette sagesse dans nos actions quotidiennes? Le silence, lorsqu'il est appliqué intentionnellement, a le pouvoir de transformer notre façon de vivre et d'entrer en relation les uns avec les autres. Le silence n'est pas simplement l'absence de mots, mais un outil actif qui aide à la réflexion, à la prise de décisions judicieuses et à la recherche de la paix au milieu du chaos. Intégrer le silence dans notre vie quotidienne peut sembler difficile, surtout dans un monde qui exige des réponses rapides et constantes, mais les fruits qu'il apporte sont inestimables. Pensez aux interactions que nous avons au quotidien, sur les réseaux sociaux, au travail, à la maison. Combien de fois nous engageons-nous dans des débats, des disputes ou des confrontations qui drainent notre énergie et ne produisent finalement aucun avantage? Le silence peut nous sauver de ce cycle. Lorsque nous choisissons de garder le silence dans des situations où notre opinion ou notre justification ne changera rien, nous préservons non seulement notre paix, mais aussi notre force émotionnelle et spirituelle. Ce n'est pas de la faiblesse que de se retirer d'une discussion improductive. C'est la sagesse. En milieu de travail, par exemple, apprendre à faire une pause avant de répondre à un commentaire critique ou à une décision impulsive peut éviter des conflits inutiles. Choisir nos mots avec soin, ou même choisir de ne rien dire du tout, fait preuve de maturité et de confiance. Cette approche reflète également la posture de Jésus, qui savait exactement quand parler et quand garder le silence, comme au moment où il a été interrogé par Pilate. Il n'a pas cherché à justifier sa mission ou à entrer dans un débat. Il a simplement fait confiance au plan du Père. Dans les relations personnelles, le silence a le potentiel de protéger nos dons et nos objectifs. Tout le monde n'est pas prêt à comprendre ce que Dieu fait dans nos vies. Partager des rêves, des projets ou des vulnérabilités avec des personnes qui n'apprécient pas ou déforment ce que nous disons peut nous causer de la frustration ou même nous détourner de notre objectif. Protéger nos paroles,
c'est protéger ce que Dieu nous a confié. Il ne s'agit pas de cacher qui nous sommes, mais de discerner qui mérite d'entendre ce que nous portons dans nos cœurs. Mais le silence n'est pas seulement pour nos interactions externes, c'est aussi une invitation intérieure. Lorsque nous nous taisons devant Dieu, nous créons un espace pour qu'il puisse parler. Souvent, nos prières sont pleines de paroles et de demandes, mais nous oublions de simplement écouter. Dans les moments de décision, le silence nous donne l'occasion de discerner la volonté de Dieu, en nous laissant guider par l'Esprit Saint. Cette pratique nous aide à éviter les choix hâtifs et nous relie au plan plus large qu'il a pour nos vies. Tout au long de la journée, choisir des moments de silence intentionnel peut complètement changer la façon dont nous faisons face aux défis. Cela peut être avant une réunion, après un conflit ou au début d'une matinée chargée. Ces petits gestes d'apaisement de l'esprit et du cœur nous préparent à réagir avec sagesse et à agir avec détermination. Le silence est aussi un témoignage puissant. Lorsque nous choisissons de ne pas réagir aux provocations ou aux situations tendues, nous montrons que notre confiance n'est pas dans notre capacité à argumenter, mais en Dieu, qui travaille en notre faveur. Cela non seulement nous fortifie, mais inspire aussi les autres autour de nous. En fin de compte, le silence est plus qu'une pratique. C'est une façon de vivre, de faire confiance à Dieu, de préserver notre paix et de nous aligner sur ce qui compte vraiment. En vivant cela au quotidien, nous faisons l'expérience de la paix que Dieu a promise, une paix qui transcende toutes les circonstances. Et c'est cette paix qui nous permet d'affronter le monde avec courage et foi. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, il était naturel de ressentir la pression de vouloir expliquer, justifier ou même mener nos batailles seuls. Aujourd'hui, nous recevons une invitation à faire confiance à une puissance supérieure. Le silence, loin d'être un signe de faiblesse, est une démonstration de force et de foi. Lorsque nous choisissons de rester tranquilles, nous disons « Dieu, j'ai confiance en toi. Je sais que tu te bats pour moi. » Jésus nous a donné cet exemple. Face aux accusations injustes, il est resté silencieux, montrant que sa confiance n'était pas dans l'approbation des gens, mais dans le plan parfait du Père. Le même Dieu qui s'est tenu aux côtés de Jésus est maintenant à vos côtés, prêt à défendre vos intérêts, à s'engager dans vos luttes et à remporter la victoire, même dans des domaines apparemment insurmontables. Faire confiance au silence est un acte de reddition. Cela signifie reconnaître que nous n'avons pas à nous engager dans des conflits constants ou à défendre notre identité ou nos fardeaux. Au lieu de cela, nous abandonnons nos paroles, nos luttes et même nos préoccupations à celui qui sait tout. C'est dans ce lieu de calme que nous trouvons la force, le renouveau et la clarté pour aller de l'avant. Puisse ce rappel vous inspirer à protéger vos perles, à faire confiance au plan de Dieu et à trouver la force dans le calme. Lorsque vous choisissez le silence, rappelez-vous, vous n'abandonnez pas. Il permet à Dieu d'œuvrer à sa place. Il est fidèle pour honorer votre confiance et transformer ce qui semble perdu en quelque chose de glorieux. Alors, reposez-vous, confiance, et permettez au silence d'être plus qu'une pause, qu'il soit un espace sacré où Dieu agit et parle pour vous. Puisse-t-il fortifier votre foi et vous conduire à une paix qui ne peut être trouvée qu'en lui.